Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose deux limites à déterminer utilisant la fonction exponentielle et les composés. Alors ce sera des composés très simples pour l'instant mais c'est déjà des composés donc on va apprendre un petit peu à rédiger avec ce principe là de composition. Donc on commence avec notre limite en moins l'infini de la fonction ici donc l'expression e de 2x moins e de moins x plus 1. Première chose qu'on fera à chaque fois qu'on fait des limites, c'est d'abord rapidement de savoir un petit peu si on est capable de déterminer cette limite. Alors, x tend vers moins l'infini. Donc on regarde d'abord le premier terme, e de 2x. Vous avez donc e de 2x qui tend vers moins l'infini. On met ça dans un exponentiel. Donc, on va regarder l'exponentiel en moins l'infini. Ça veut dire que le premier terme tend vers e de moins l'infini, limite on l'a en haut à droite, c'est 0. Deuxième terme, exponentielle moins x. Alors, x tend vers moins l'infini, donc moins x tend vers plus l'infini. On met donc quelque chose qui tend vers plus l'infini dans un exponentiel. On regarde donc la limite d'exponentielle en plus l'infini. Et cette limite, c'est plus l'infini. Donc ici, ce terme, c'est donc, ça tend vers plus l'infini. Donc on a ici 0 comme limite, moins quelque chose qui tend vers plus l'infini, plus 1, pas de problème, ça va tendre vers moins l'infini. On va rédiger tout ça. Première chose, on va rédiger nos deux composés. Et là, important, ça nous apprend à rédiger sur des choses simples. Donc le premier, on a donc limite quand x tend vers moins l'infini de 2x, on a dit, ça c'est moins l'infini. Ce moins l'infini, je vais le mettre en couleur pour que vous le voyez bien. Je vais le mettre en jaune. Voilà. Je regarde maintenant la fonction exponentielle. Et ce que j'ai mis dans cette fonction ici, c'est un grand X qui tend vers moins l'infini. Donc ici, je regarde la limite d'exponentielle quand grand X tend vers moins l'infini. Vous avez bien compris, ce grand X ici, c'est 2x. Et la limite d'exponentielle en moins l'infini, c'est en haut à droite, c'est 0. Donc ici, par composition, la limite quand petit x tend vers moins l'infini d'exponentielle 2x est égale à donc 0. Alors il y a une deuxième façon de faire ça. Je vous le dis parce que c'est quand même intéressant parfois. Exponentielle de x, vous savez que c'est exponentielle de x fois exponentielle de x. Donc, mais comment on peut rédiger ça autrement? Je vais le faire en bas à droite. Vous dites limite d'exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, ça c'est 0, c'est du cours. Donc, par produit, la limite quand x tend vers moins l'infini de e de x fois e de x est elle aussi égale à 0. Et comme ça, c'est e de 2x. On a retrouvé le même résultat, mais sans utiliser de composition. On passe à la deuxième, exponentielle moins x. E moins x. Alors, soit vous faites par composition, soit en transformant moins x en 1 sur e de x. C'est à vous de voir. Je vais faire les deux, parce que les deux sont intéressantes. Alors, si j'utilise 1 sur e de x, ça va très vite. Pourquoi? Vous savez que la limite quand x tend vers moins l'infini de e de x, c'est 0. C'est du cours. Donc, en inversant, vous écrivez ça comme ça, en inversant, mais la limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur e de x, c'est quoi? Alors, pour inverser, par contre, un 0, ici, en termes de limite, il faut connaître le signe de 0. Ici, c'est 0 plus, entre parenthèses, car quel que soit x, l'exponentiel est strictement positif. Donc on tend vers 0 en gardant les valeurs positives. Ici donc on inverse une fonction qui tend vers 0 plus, ça donnera plus l'infini. Voilà, ça c'est la première méthode par inversion. Maintenant je vais rédiger par composition. Alors je vais quand même noter le résultat en haut, comme ça il sera écrit. Voilà, on a trouvé donc plus l'infini. On veut donc la limite de e moins x. Je vais donc donner en premier la limite de moins x, quand x tend vers moins l'infini. Ça c'est évident, ça fera donc plus l'infini. Ce plus l'infini, je vais le mettre dans un exponentiel. Je l'écris donc ici en jaune. Et là, quand x tend vers plus l'infini, alors j'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais là je mets bien en jaune ce plus l'infini parce que c'est lui ici qui me dit où est-ce que je vais regarder. Et au lieu de mettre un petit x ici, on va mettre
un grand X. Et on regarde exponentielle grand X. D'accord, vous avez bien compris encore une fois que grand X, c'est moins petit x. Donc, je mets ce moins x à l'intérieur de l'exponentielle et je sais que l'exponentielle en plus infini tend vers plus infini. Et donc, mon résultat final, il est écrit ici, hein, par composition. La limite, quand un petit x tend vers moins l'infini de e de moins x, c'est donc plus l'infini. C'est le plus infini qu'on a trouvé ici à la dernière étape du calcul. Bah, évidemment, on trouve la même chose que par inversion. On n'a plus qu'à conclure. On rappelle donc toutes les limites qu'on vient de calculer. Limite quand x tend vers moins l'infini de e de 2x, on a dit que c'était 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de e de moins x, c'est plus l'infini. Donc, vous avez compris, par soustraction. Donc, par soustraction, la limite quand x tend vers moins l'infini de e de 2x moins e de moins x, 0 plus l'infini, ça fera 0 moins l'infini, donc moins l'infini. On rajoute 1 parce qu'il y a quand même un 1 dans le texte. Donc, la limite quand x tend vers moins l'infini de e de 2x moins e de moins x plus 1, c'est aussi moins l'infini. Là, le plus 1 ne rajoute aucune difficulté. Voilà pour cette première étude. On passe maintenant donc à la question que j'ai appelée numéro 4. Et comme d'habitude, maintenant vous commencez à être dans le mouvement, on va regarder d'abord ce qui se passe, comme ça avant de rédiger. Exponentielle 3x, donc x tend vers plus infini, 3x c'est donc vers plus infini. Donc le premier morceau, c'est une composée. La composée, on met 3x à l'intérieur de l'exponentielle, donc 3x c'est plus infini, tout comme 4x d'ailleurs. Et ça, vous le mettez dans un exponentiel. Donc, on regarde exponentielle en plus infini, ça fait plus infini. Le deuxième fera plus infini. Problème, gros problème. On a un moins ici entre 2 plus infini. Donc, c'est une forme indéterminée. Et là, il faut faire quelque chose. Problème, vous n'avez pas les termes ici, e de x sur x. On n'a pas ça, donc on ne peut pas trop utiliser pour l'instant le cours. Donc, on va utiliser une technique qu'on a utilisée pour les premières limites. Comme ça, quand on avait des indéterminations en plus infini, on va factoriser par le terme qui nous paraît le plus fort. Ici, vous avez trois termes, x2, e de 3x, e de 4x. Eh bien, le plus fort, c'est e de 4x. Donc, je vais factoriser par e de 4x. Et on va regarder un petit peu. Alors, pourquoi ça semble plus fort? Parce qu'on sait qu'exponentielle, c'est plus fort que x. Et d'ailleurs, on a dû vous le dire en cours, c'est pas au programme, mais c'est plus fort que n'importe quelle puissance de xn. Ça veut dire que vraiment, quand x grandit, exponentielle va vraiment grandir beaucoup, beaucoup plus vite que n'importe quelle puissance. Ensuite, le lien entre exponentielle 4x et exponentielle 3x, c'est tout simplement qu'exponentielle 4x, c'est l'exponentielle de x à la puissance 4, alors qu'exponentielle 3x, c'est l'exponentielle à la puissance 3. Donc on voit bien que la puissance 4 va dominer. Donc je factorise par la puissance 4, ce qui me donne 4e de 3x sur e puissance 4x moins 2 plus x carré sur 4e de 4x. Maintenant, on va simplifier l'intérieur des parenthèses. Alors, il y a un terme qui est simple ici, 4,3x sur e de 4x. On sait ici, c'est du cours, un rapport de deux exponentielles, on peut comme ça monter les exponentielles ou les descendre. Eh bien moi je vous propose de mettre l'exponentielle de 3x au dénominateur, il restera 4 exponentielle de 4x moins 3x, et donc ça veut dire qu'à la ligne suivante, j'aurai 4 sur exponentielle x. Alors ce terme il ne me gêne pas parce qu'il va tendre vers 0, de façon assez triviale. Vous avez moins 2, donc lui il ne nous gêne pas. Et vous avez un terme qui est très compliqué ici, c'est x carré sur e de 4x. Alors ça on en reparlera au travers de vidéos dédiées à ce thème. On connaît la limite de exponentielle x sur x, mais on ne connaît pas pour l'instant la limite de exponentielle x sur x carré. Ça c'est quelque chose qui n'est pas au programme, et donc on va le refabriquer à chaque fois, ou contourner le problème, parce qu'ici c'est ça, on a un carré. Mais vous avez un 4x. Alors une petite remarque que je vais faire là, qu'on réutilisera, si ici j'avais 2x, eh bien je pourrais faire un truc très astucieux en disant qu'exponentielle 2x,
c'est exponentielle x fois exponentielle x. Et dans ce cas-là, eh bien dessous, je vais séparer x devant x fois x. Et vous voyez, j'ai fait apparaître exponentielle de x sur x au carré. Et je sais, par exemple, en plus infini, que exponentielle de x sur x tend vers plus infini. Donc j'arrive à déterminer la limite. C'est ce que je vais faire ici. Sauf qu'ici, j'ai 4x. Donc là, vous allez voir, je vais faire apparaître de façon très claire en haut x fois x. Et en bas, je vais faire 4 fois exponentielle. Donc j'ai du 4x, donc je vais faire exponentielle x fois exponentielle 2x. Ce qui m'intéresse, c'est ces rapports x sur e de x. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux rapports x sur e de x. Donc j'ai celui-là. Je l'ai une fois, je l'ai deux fois. Donc je vais l'écrire deux fois pour bien que vous voyez tout. Ensuite, en haut, il me reste 1 et en bas, il me reste 4 e de 2x. Et on va voir que tous ces termes, tous ces facteurs, eh bien, tendent vers 0. Mais évidemment, vous voyez, ça c'est déjà compliqué. C'est pour ça que c'est bien à faire en vidéo. Tout seul, c'est déjà plus délicat. Et si ça tombait dans un devoir, on vous aiguillerait pour vous aider à rédiger ça correctement. Alors, je vais donner la limite, donc, en premier de x sur e de x. Limite, quand x tend vers plus l'infini, de x sur e de x, c'est 0. Parce que c'est par inversion de celle que j'ai ici donnée de x sur x en plus infini. Ensuite, on a 1 sur 4 de 2x. Alors là, c'est pareil. C'est des vidéos pour vous expliquer, donc on va tout rédiger, même si parfois sur une copie, vous rédigerez un petit peu moins. Alors, exponentielle 2x. Bien, vous savez que quand x tend vers plus l'infini, eh bien 2x tend vers plus l'infini. Ce 2x, on le met dans un exponentiel, donc j'ai besoin de la limite d'un exponentiel quand grand x tend vers plus l'infini. Et ça, c'est plus l'infini. Et bien par composition, là je vais mettre des couleurs parce que c'est important, ce plus infini que j'ai obtenu ici, eh bien, ça sera la limite de mon exponentielle 2x. Et donc vous dites ici, par composé ou par composition, la limite quand x tend vers plus l'infini de e 2x, c'est plus l'infini. Et donc, et là ça devient long à rédiger, mais ça vous permet de bien comprendre, par inversion, la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur 4 e 2x, on inverse quelque chose qui tend vers plus l'infini, ça donne 0. Alors on n'a pas fini, parce que là on est dans la surrédaction presque. Les deux limites x sur e de x et 1 sur 4 e de x sont 0. Donc ici, par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de x sur e de x fois x sur e de x, ça fait plus infini, 1 sur 4 de x, pardon, ça fait 0, 0 et 0, c'est donc 0. Alors, ça veut dire qu'ici, un terme tend vers 0, un deuxième terme ici, par inversion d'exponentielle, tend vers 0, vous avez moins 2, donc le crochet tend vers moins 2. Il nous reste maintenant à donner la limite de E4x. Alors là, c'est pareil, E4x, comment donner E4x? Alors, on pourrait faire par composé, mais vous voyez que c'est lourd la composition. Et donc, eh bien, on va apprendre une méthode, et on fera ça à chaque fois. Pour les E4x, E2x, on fait comme ça. Limite de E4x quand x tend vers plus l'infini. Plutôt que de faire un raisonnement par composition, on va transformer E4x en E de x à la puissance 4. C'est vrai, c'est une propriété d'exponentielle. Et là, c'est simple parce que e de x tend vers plus l'infini, vous le mettez à la puissance 4. Et ça, évidemment, c'est plus infini parce que tout simplement, c'est par produit à une puissance 4, c'est un produit de 4 fonctions identiques. Et d'ailleurs, j'aurais pu, vous voyez, faire ça pareil pour e de 2x. C'est beaucoup plus facile à rédiger. Donc vous avez ici, devant le crochet, quelque chose qui tend vers plus l'infini. Je vous rappelle que le crochet lui-même, ce crochet, eh bien, il tend, lui, on l'a dit, vers moins 2. Et bien par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de tout ça, donc de 4 3x moins 2 e 4x plus x2, et bien ça c'est donc moins l'infini. Alors il existe évidemment plusieurs méthodes pour faire ça, et donc je vais en faire une deuxième pour montrer un petit peu tout ce qui peut
ou sortir de là, et ça permet comme ça de faire les limites de différentes façons. Alors, une méthode qui marche très bien aussi, c'est de factoriser ici par tout simplement exponentielle 3x. Donc je le fais, ça va me donner dans les parenthèses donc un 4 moins 2e de x. Ici j'avais 4x, vous voyez, si je développe, je retrouve bien donc e de x fois e de 3x, je retrouve bien 4x. Et ensuite plus x carré sur e de 3x. Alors, on ne va pas tout rédiger, mais on va déjà s'occuper du terme qui est embêtant, c'est ce x carré sur e de 3x. Alors là, qu'on va tout de suite rédiger sous la forme. Donc, x fois x sur e de x, e de x, e de x. Vous voyez, on a transformé e de 3x en e de x, e de x, e de x. Ça, c'est possible. Un exponentiel, le produit d'exponentiel, c'est exponentiel de la somme. Et donc ici, ben, vous faites apparaître x sur e de x fois x sur e de x multiplié par 1 sur e de x. Alors ça marche très bien. Et vous voyez quoi? Eh bien, comme tout à l'heure, en plus infini, ceci tend vers 0. C'est l'inverse ici de la limite qui est dans le cours. La deuxième parenthèse est la même, donc c'est 0. La troisième, c'est l'inverse d'exponentielle en plus infini. Donc l'inverse ici de plus infini, c'est donc 0. Donc le produit de ces trois choses-là fait une limite 0. Donc, on arrive dans notre parenthèse. Troisième terme tend vers 0. Ici, ce terme-là, ici, ça tend vers, sans le moins, ça va tendre vers plus infini. Le 4 va donc être négligeable. Et donc, dans les parenthèses, il y a une parenthèse qui tend, je vais mettre une troisième couleur, la grande parenthèse ici, oui, elle tend vers, donc, plus infini, comme il y a moins devant, vers moins l'infini. Vous multipliez par un exponentiel 3x, qui est, et là on va le faire sans composer, exponentielle 3x, moi je vous conseille maintenant de dire que c'est exponentielle de x au cube. Et donc, comme exponentielle tend vers plus infini, par composé, c'est en fait une puissance, c'est la puissance 3 de plus infini, ça donnera donc plus infini. Et donc, vous avez ici plus infini. Alors, à rédiger, voilà, ça donne ceci. Vous dites limite, donc, de x, quand x tend vers plus infini, égale plus infini. Donc, limite, quand x tend vers plus l'infini de e de x au cube égale plus infini. Ça, c'est pour le 3x. Et ça, vous dites par produit, puisqu'un cube, c'est un produit. Vous pouvez aussi dire que c'est avec la composée de x au cube, par exemple. Ça sera à vous de voir. De toute façon, conclusion finale, vous aurez ici un plus infini devant la parenthèse, un moins l'infini pour toute la parenthèse, donc le produit, c'est encore moins l'infini. Vous voyez, ce n'est pas les limites les plus simples. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Si on doit rédiger, il y a quand même du travail. Mais c'est ça les limites, c'est de la rigueur, des idées et surtout beaucoup d'applications. Voilà. À bientôt.